Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là vous l'aurez compris, ouais j'ai décidé de changer un petit peu le fond, voilà un petit fond bleu, je trouve que ça peut faire vraiment pas mal. Mais là n'est vraiment pas du tout le sujet de la vidéo puisqu'il faut que je vous parle d'un truc. Donc voilà, il y a quelques temps je me suis mis à faire du sport suite à une visite médicale en fait où on m'a annoncé que je pesais 91 kilos. Je fais 1m72. Je suis donc en surpoids, enfin j'étais, parce que là ça commence à aller mieux puisque j'ai commencé le sport, vous l'aurez compris. Mais du coup je me suis dit, il faut vraiment que je me reprenne en main, que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé par faire un petit peu attention à ce que je mangeais et j'ai commencé à me mettre à courir puisque c'est un super sport pour réussir à perdre du poids assez facilement et assez rapidement. Et en fait j'ai vraiment kiffé courir. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me fixer un objectif? Et je me suis dit quoi? Un marathon en 2021. Alors je sais, ça peut paraître complètement débile puisque j'ai pas fait de sport depuis des années et des années. Mais voilà, je me suis dit, en 2021, vers le milieu d'année à peu près, donc ça me laisse un an en fait pour perdre du poids et faire un marathon. Donc à la base, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube pour parler de ça. Et forcément, tous les réseaux qui vont avec, Instagram et compagnie. Et finalement, je me suis dit, en fait, non, alors j'avais vraiment commencé à tout faire. Et puis en fait, je me suis dit, ça va être vraiment lourd à gérer deux chaînes YouTube, les réseaux sociaux, machin et tout ça. Donc je préfère garder en fait cette chaîne YouTube. Et du coup, faire une nouvelle émission donc directement sur la chaîne. Donc dorénavant, il y aura les jouets, il y aura des tests et également, il y aura du sport. Comment cette émission va s'appeler? Alors à la base, la chaîne YouTube, je l'avais appelée De Ronflex à Marathonien, puisque j'étais quand même en surpoids, donc Ronflex il est gros, à Marathonien, puisque l'objectif c'était de faire un marathon. Et du coup, je me suis dit, je vais garder ça, je vais garder l'acronyme et je vais appeler ça DRAM, D-R-A-M, de Ronflex à Marathonien. Donc désormais, quand vous verrez entre crochets DRAM, ce sera des vidéos consacrées au sport ou au régime que j'ai pu faire. Voilà, tout simplement. Et quand vous verrez DRAM test, c'est tout simplement qu'on va parler de choses en rapport avec le sport. Les chaussures, la montre connectée par exemple, la montre cardio-fréquence-mètre. Et également, je profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y aura donc des nouveaux types de vidéos consacrées à la voiture. Parce que je suis quelqu'un qui change énormément de voitures. Pour info, ça fait 2 ans que j'ai mon taf, mes collègues ils m'ont conduit avec 4 voitures différentes. Donc en gros, ça fait une voiture tous les 6 mois, dont 2 voitures neuves. Une C4 Cactus et une Clio 5 qui d'ailleurs est en vente et elle part demain. Donc je vous prépare une vidéo pour vous la présenter avant de la vendre. Chose que j'aurais dû faire également avec la Cactus. Mais bon, là du coup, je vous laisse en fait avec techniquement la deuxième vidéo de la chaîne de Ronflex à Marathonien qui du coup est sur cette chaîne. Et donc ce sera la première vidéo de drame puisque la première vidéo que j'avais prévue pour la chaîne de Ronflex à Marathonien, ça devient vraiment le bordel là, au niveau des explications. Mais du coup, quand j'avais créé la chaîne, j'avais fait une vidéo de présentation de la chaîne. Et là en fait, je viens de vous résumer en fait le concept de drame. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas uploader la première vidéo de la chaîne de Ronflex à Marathonien qui du coup n'existe plus. En fait, je vais la supprimer et du coup directement passer à la première vidéo de la chaîne, donc qui est un résumé de mes 2 ou 3 premières semaines, je crois, de footing. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec cette vidéo. C'est pas dans le même décor, du coup j'avais fait ça dans le salon. Allez, je vous laisse avec la vidéo, j'espère vraiment que ça vous plaira. Les réseaux sociaux que j'annonce enfin, du coup ils sont plus bons du tout, puisque c'était pas du tout prévu pour aller avec ici. Donc les réseaux sociaux sont pas bons, mais je suis en train de prévoir un Instagram pour cette chaîne là en fait. Donc ce sera mon Instagram perso, le Kid, L-E-K-I-D-D. Voilà, donc ça va s'afficher par là. Voilà, donc ne tenez pas compte du Instagram qui est en fin de vidéo que j'annonce. Il est complètement biaisé en fait, c'est plus du tout le bon. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao, bisous. Yops les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de la chaîne. Alors cette vidéo sera un peu plus longue que celle de dimanche prochain, celui d'après, etc. On a 3 semaines de cours puisque j'ai pas commencé à faire les vidéos dès le début. Voilà, donc du coup je vais rattraper tout le retard que j'ai pris et je vais vous faire une seule vidéo où je vais vous parler de toutes les courses que j'ai fait jusqu'à présent. Alors on commence tout de suite le 27 mai 2020 avec mon premier footing qui a eu lieu après une semaine de jeûne. Je faisais mon petit déjeuner, le déjeuner, mais le soir je faisais l'impasse. Et passé une semaine, j'ai décidé de me mettre à courir. Voilà, donc premier footing, 5 km 52 pour une allure de 7 minutes 37 au kilomètre, donc un temps total de 42 minutes et 7 secondes, ce qui est totalement ridicule. Après, c'est une première, ça faisait des années que j'avais pas couru, je suis en surpoids, donc forcément ça aide pas beaucoup, puisque la dernière fois que j'avais été pesé, c'était je crois 2 semaines auparavant, non 3 semaines auparavant chez le médecin, j'étais à 91 kg. Donc bon, avec le jeûne, je devais peut-être être à 88 kg, quelque chose comme ça. Mais donc quand même, avec un bon embonpoint. La deuxième, qui arrive donc le 1er juin, donc 4 jours après, 3 jours après, 4 jours après. 5 km 72 pour une allure de 7,27.
Donc légèrement plus long avec un temps légèrement plus court puisque je gagne 10 secondes au kilomètre, ce qui est pas dingue mais c'est déjà une petite progression en soi. Après, à prendre quand même avec des pincettes, puisqu'en fait, je fais un aller-retour, je fais pas une boucle, je fais un aller-retour. Il suffit que je fasse mon demi-tour un peu plus rapidement, peut-être qu'il va me manquer un point GPS, donc une plus courte distance. Donc vraiment, à prendre quand même légèrement avec des pincettes. Grosso modo, c'est ça, mais c'est pas spécialement obligatoirement ça à 100%. La troisième session, 5 km 69 à 7,06 au kilomètre. Donc là, vraiment content puisque je gagne 20 secondes au kilomètre par rapport à la course précédente. Et donc, c'était 2 jours plus tard. Vraiment satisfait. Là, je commence vraiment à avoir une amélioration. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était le 3 juin. Ensuite, le 5 juin, donc 2 jours plus tard, la quatrième course, même si je l'ai noté 3, c'était la quatrième. 5 km 71 à 7,10 le kilomètre. Donc grosso modo pareil que celle d'avant, surtout si on prend en compte potentiellement les petits défauts du calcul du GPS. Pourquoi pas, moi ça me satisfait quand même, j'étais plutôt content. Cinquième course, une distance de 6,78. Alors à savoir que je voulais faire 7 km, sauf que j'ai pas de montre GPS. Du coup, je suis obligé d'aller sur le PC, me faire tout un tracé sur l'application et me fier en fait à ce que me dit le PC. Mais du coup, avant d'arriver à mon point d'arrivée, de sortir mon téléphone et d'arrêter la course, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres puisque je cours pas avec mon téléphone dans la main, mon téléphone il est dans mon sac. Et donc là à l'arrivée j'ai vu 6,78, j'avais vraiment plus le courage de repartir pour faire 7 km en fait. Donc j'ai dit bon tant pis, je m'arrête là, mais à la base c'était 7 km que je voulais faire. Et donc là je fais une allure de 6 minutes 13 au kilomètre. Et ça c'est bien parce que sur une plus longue distance je gagne 1 minute au kilomètre. Et vraiment, mentalement parlant en fait c'est vraiment bien parce qu'on se sent vraiment progresser d'un coup. Et ça c'est vraiment cool. À savoir que quand on débute un sport, on est obligé de progresser. Forcément, c'est en général l'ascension elle est très rapide et après il va y avoir une stagnation. Mais là, vraiment hyper content du résultat. Donc ça, c'était le 9 juin, donc 4 jours après. 3 jours plus tard, je fais ma sixième course. Et pareil, je visais le 10 km, donc toujours la même histoire. J'avais fait ça sur le PC. Finalement, il s'avère que j'ai fait que 9,25. Dommage. Pour une allure de 6,42. Donc on peut voir que l'allure est légèrement plus faible que la course d'avant, puisque je perds 30 secondes au kilomètre. Mais par contre, sur une plus grosse distance. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que c'est hyper encourageant en fait, hein. Je me dis c'est quand même bien l'allure par rapport à ce que je faisais il y a une semaine et demie. Donc vraiment content. Donc ça c'était le 12 juin. Le 15 juin, donc 3 jours plus tard, 7 km à une allure de 5 minutes 53 au kilomètre. Vraiment content. Franchement, là je suis passé sous la barre des 6 minutes au kilomètre. Je suis vraiment content. Après, à savoir que les parcours d'avant, en fait, je traverse un premier pont. Donc forcément, j'ai une montée. Alors bon, certes, derrière, il y a une descente, mais j'ai une montée. Ensuite, je cours. Je retraverse un autre pont, donc j'ai une montée. Une descente, puisque je redescends le pont. Et c'était seulement à cet endroit que je faisais mon demi-tour. Donc je remontais encore une fois. Et je pense que ça, en fait, ça me faisait vachement baisser sur ce segment-là. Donc ça faisait vachement baisser le total. Or là, on peut voir que j'ai fait quasiment une boucle, en fait. Et je pense que le fait d'avoir eu que deux montées, donc celle du premier pont et celle du deuxième, et pas avoir eu à le refaire dans l'autre sens, mais je pense que ça a aidé en fait un peu au niveau de l'allure. Mais vraiment content dans l'ensemble, quoi, parce que 7 km en dessous des 6 minutes au kilomètre, vraiment en sachant que je débute complètement, moi ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc ça c'était le 15 juin. Le 17 juin, petite course tranquille, 5 km à une allure de 5,35. Je cherchais pas du tout à courir vite ou quoi, surtout que vers le milieu de la course, vers le peut-être deuxième, troisième kilomètre par là, j'ai commencé à avoir mal au talon. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je suis complètement arrivé au bout du potentiel de mes chaussures. Donc pour info, c'est les ASICS Ikaya 9. Je vous ferai une petite vidéo pour parler des chaussures dès que je reçois la nouvelle paire. Du coup, au lieu, donc ça c'était un mercredi, donc au lieu de faire ma course le vendredi, je décide de décaler, me laisser un jour de repos en plus et laisser un jour de repos en plus sur les chaussures. Pour faire donc une course, je voulais faire 1 heure. Et on peut voir que donc en 1 heure, j'ai fait seulement 9 km 11. Donc ça me fait une allure de 6 minutes 35 au kilomètre. Ce qui est beaucoup moins bien puisque je perds 1 minute par rapport à la course précédente. Mais pareil, arrivé vers le 5e, 6e kilomètre, je commençais vraiment à avoir mal aux pieds. Et donc forcément, j'ai pas pu courir aussi bien que ce que je voulais. Donc je suis quand même un peu déçu là, de la dernière course en date à laquelle... la dernière course en plus que je vous présente dans la vidéo. Mais voilà, je pense que
Bah déjà, j'ai peut-être un peu le contre-coup au niveau du corps, puisque je cours beaucoup d'un coup, donc c'est normal qu'il y ait quand même des petites douleurs. Mais aussi le matériel. Alors je sais qu'il n'y a pas de mauvais matériel en soi, mais là je suis clairement en fait sur un matériel pas adapté. Quand je les avais achetés, je pensais vraiment en fait que 5 km par semaine, ça allait me faire beaucoup. Du coup, je me suis dit, ah bah cool, je vais les acheter et tout ça. Et en fait, j'ai eu une trop grosse progression, trop grosse envie de tout le temps aller courir et tout ça. Ce qui fait que je suis rapidement arrivé au bout des chaussures en fait. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, les nouvelles sont commandées dans tous les cas. Je vous parle de ça courant de la semaine. Dès que je les ai reçues, j'irai les tester un peu. Donc voilà pour les courses. Alors ensuite, faut savoir qu'il y a 2 semaines de ça à peu près, je me suis acheté une balance et du coup je me suis dit, pour la vidéo du dimanche où je vais faire le débrief de ce qui s'est passé dans la semaine, je vais également me peser. Donc je me lève le matin, je vais aux toilettes pour faire pipi et je me pèse. Je suis sur un poids de 83,8 kg, ce qui est pas mal, sachant qu'il y a 3 semaines de ça, je faisais 91 kg, donc ça fait quasiment 10 kg de perdu en 3 semaines. Je suis vraiment content. Honnêtement, je pensais pas perdre autant et aussi rapidement. En tout cas, je suis vraiment content des progrès que j'ai pu faire en seulement 3 semaines, même si bon, la course d'hier, elle était un petit peu tendue, mais vraiment, je pense vraiment que les chaussures sont un peu à mettre en cause. Il me tarde vraiment de recevoir les nouvelles chaussures. Et également, je me suis commandé une montre cardio. Donc ça va être intéressant, je vais pouvoir suivre un petit peu mon évolution au niveau du cardio et tout ça. Donc vraiment, il me tarde de pouvoir vous parler de tout ça dès que tout ça sera reçu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous faites du sport et si oui, quel sport vous faites. Et un petit peu vos entraînements, vos petites habitudes journalières, comment vous arrivez à croiser le sport avec votre vie de tous les jours. Et tout ça, ça peut être vraiment intéressant de débattre de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre également la page Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran et que vous avez également en description. Je vous invite également à me lâcher un petit pouce bleu, ça aide vraiment énormément à la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans ma progression. Ciao, bisous!